on est reparti. Donc là on est à merde, je sais jamais si c'est Pouilly sous Charlieu. Oui, c'est ça, c'est Pouilly sous Charlieu. On va couper un peu le ventile parce que sinon vous allez rien entendre. C'est des coins que j'ai pas l'habitude de vous filmer en fait. J'y passe de temps en temps, mais c'est rare que je filme. Et pourtant c'est joli dans le coin aussi. Pouilly sous Charlieu. Ces trous là. Et là nous sommes à Charlieu. On se demande pourquoi il y a beaucoup de grues. En fait c'était un centre de formation pour les grues. Potin. Il y avait un centre, on n'est même pas à Charlieu d'ailleurs, hein. C'est commune de Charlieu. Il y avait un centre de formation de grutier à Laclette, ça se dit Laclette, dans le 71, et puis en fait ils ont fermé le centre et ils l'ont emmené là. Puis bah, ils ont fermé le centre aussi. En fait c'était une école pour les grutiers. Ouais, grutiers on appelle ça, je sais même pas, ouais, grutier. Donc il y en a beaucoup, les gens qui conduisent des grues qui connaissent Potin. L'usine était là, à Laclette, et ça a fermé. Délocalisé, comme beaucoup de choses. Peut-être même fermé, je crois même. Je sais plus. À la base ils ont délocalisé et puis ils ont fermé. Il y a le centre de formation pour les gens qui veulent apprendre à conduire des grues, bah c'est là. Et là
on est dans la commune où j'emmenais mes moteurs de voitures de rallye préparés à Charlieu, je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. D'ailleurs, les ambulances, c'était une amie à moi, normalement. Donc du coup, j'étais en train de dire, ouais, c'est un préparateur. Mon préparateur, c'était Guy Chira Développement. Bah, maintenant, c'est toujours Chira Développement, mais c'est son fils qui a repris. Et entre temps, Guy Chira Développement, pour ceux qui suivent le rallye, il avait vendu son truc, sa structure à Paverny Compétition, qui a coulé. Et c'est le fils Chira qui a créé Guy Chira Compétition. Développement ou compétition, je sais plus. C'était Guy Chira Compétition, non, c'était Guy Chira Développement, et maintenant c'est Guy Chira Compétition. Et avant c'était là-bas dans la rue. C'est joli, hein, ces petits bleds perdus au milieu de nulle part. Ceux qui veulent des jolis paysages. Château Neuf. Château Vieux. Ah pardon. Bah vas-y encore plus vite. Pas trop en autoroute, hein. Et heureusement que je sais où je vais, hein, parce que sinon tu te poserais des questions. S'il y a même des patelins, je peux dire que si les voitures sont mal garées, ben on traverse pas. Ça va, ils ont encore les belles guirlandes de Noël aussi, eux. Et une voiture comme celle-là qui a un stationnement plus que moyen. La D987, hein. Heureusement, c'est une grosse route, hein. Non. J'aurais pu faire un chauffaille aussi, mais ça a compliqué le truc. Puis la clette, j'aime bien y passer. Vous allez voir, la clette est très jolie d'ailleurs. Mais ceux qui suivent depuis longtemps, ils l'ont déjà vu sur ma chaîne, j'ai déjà partagé. Mais j'adore ce bled, c'est joli. Bon, j'y habiterai pas parce qu'il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien à 50 bornes autour, mais c'est joli. À visiter, franchement, c'est joli. Pour ceux qui ont un camping-car, par exemple, et ben, c'est un truc qui est à voir, je trouve. Moi. Le Brionnais, c'est beau. Tout ça. Il y a plein de beaux châteaux à visiter, il y a plein de...
l'ancienne ligne de chemin de fer en bas. Avant de terrain à bâtir, ouais. Qui te donne le boulot qui va avec, parce que disons, quand t'es là, t'es loin de tout. Hein. La gare au milieu de nulle part. Syrie là, Garnier. Je me rappelle même pas, je passe en voiture normalement. Ah bah si, je suis con, ouais, juste je me voyais pas là en fait. Petit Yvan, travaux publics. Depuis que j'ai repris ma remorque là, il y a un problème d'ABS dessus. Il va falloir que je débranche, rebranche. Alors, le gars qui me suit depuis tout à l'heure, il y avait un bout de ligne droite à l'heure, donc je me suis quasi arrêté, plus long que celui-là. Hein. Mais le clignoteur en droite, quasi arrêté pour qu'il double, bam, il n'a pas doublé. Donc à un moment j'ai dit c'est bon, je roulais à 25. J'ai dit bon, bah, c'est qu'il a le temps, il y attend. Il est pas pressé. Allez, quand je vous dis qu'il y a des belles routes par ici. Bon, faut aimer les virages quoi. Ça fait ça. Je me demande s'il n'y a pas le clignotant que c'est. C'est bizarre, ça fait tac tac comme s'il y avait le clignotant. C'est pas beau ça. Il y a un collectionneur de 206 SW là, un break. Qui vend 4m20, 4m20, ça tombe bien, je les fais pas. Je sais que le pont il est merdique à prendre, donc on va y aller mollo.
Qu'il n'y en ait pas un qui arrive comme un débile en face. Non, c'est bon. Donc la Clette. Donc ça s'écrit la Clayette, mais ça se dit la Clette. Ouais, je vais vous garder le temps de la traversée de la Clette. Hein. Là, c'était la plus grosse concession automobile Renault du coin. Ça s'appelait Hermès. En fait, ils distribuaient partout vers chez moi, Guignon, Mont-Soleil-Mines, tout ça. C'était à partir de tout là, la Clette. Hermès. Ils avaient même, ils ont toujours d'ailleurs Hermès poids lourd. Et c'était énorme. Et le fils, il a une collection de Renault magnifique. Bah, il avait. Parce que vu qu'il a coulé la concession, je sais pas s'il a toujours les voitures, mais s'ils avaient deux concessions, celle-là et la concession poids lourd, on va passer devant. Et juste là derrière, en fait, bon, on va pas. C'était Potin, justement, les grues. C'était là-bas derrière. C'était Potin, bah, ils ont tout vendu de toute façon. On ne voit plus rien d'ailleurs, il n'y a plus rien. Bon, enfin bref, c'était Potin, les grues. C'est tout rasé, il n'y a plus rien. Et là c'est Sept-Forges, et Sept-Forges en fait c'est eux qui font les pignons de boîte de vitesse pour le groupe PSA. Tout ce qui est les boîtes, les pignons de boîte, hein, c'est tout fait là. Bah, pas les pignons, les armes, les blocs de fonte en fait qui font les armes de pignons de boîte, c'est fait ici. Sept-Forges. Et ceux qui me suivent sur Hangar 71, il y a une vidéo du Téléthon, bah, c'était là en fait, à la Clette. C'était dans son... Ah bah je l'ai peut-être pas mise. Et là il y avait l'usine Goa, pour ceux qui ont connu, les jus de fruits Goa. Ah, c'était là l'usine. Ah, c'était là. Une petite visite guidée. En haut c'est France Boisson. Je vous fais une... Arrête-toi donc. Le château de la Clette justement. Hôtel de Bourgogne, très très bon resto d'ailleurs. Il y a le parking camping-car qui est juste là-bas à côté d'ailleurs, de l'hôtel de Bourgogne. J'avais déjà filmé hein, pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne. Parce que j'y passe régulièrement. Il y a une petite maison là-bas. Parce que là c'est un peu chaud patate. C'est les gendarmes. Et là c'est le parc, pour ceux qui suivent sur la chaîne Hangar, c'est le parc d'assistance du rallye du Brionnais. Parce que là on fait un rallye, ça s'appelle le rallye du Brionnais. Et qui est très sympa d'ailleurs, qui est organisé par l'ASA Dunoise, l'ASA de laquelle je prends ma licence. Donc l'ASA c'est mon club en fait en gros. Alors c'est très très sympa, mais c'est un rallye qui est pas terrible à rouler. À vie personnelle, hein. C'est pas mon préféré. On va dans le rétro, le château. Le plus beau rallye, il est là juste après, allez, à un quart d'heure, on va passer. Pour moi, c'est le rallye de Matour, le plus beau dans le coin, en régional bien sûr. Mais c'est joli parce que le parc d'assistance, en fait, il est là tout le long. Donc il y a tous les camions avec les voitures le long du lac. Je vais vous faire toute la traversée de la Clette quoi. La Clariette. En même temps c'est vite fait, hein. On est presque sorti. Et le parc fermé du rallye de la Clette, il est là. La dernière année il était là.
arrivé vers le garage de la concession Hermès, mais Hermès poids lourd en fait. C'était eux qui vendaient tous les camions Renault du groupe RAV. Hermès là, toujours d'ailleurs. Vous voyez, c'est un tout petit garage, hein, mais c'est eux qui vendaient tous les camions du groupe RAV. Alors je sais pas si vous imaginez le nombre de Renault qu'ils ont vendu, les camions quand même. Pour une petite concession comme ça. Là on arrive dans les dessus de Matour. Donc entre Laclette et Matour, il y a un quart d'heure, allez. Et là il y a un deuxième rallye, magnifique. Forcément on est en Saône-et-Loire, c'est normal, je veux dire. Bourgogne quoi, je veux dire, là c'est magnifique. Ah bah c'est joli là. En fait c'est un très beau rallye parce que déjà les routes y prêtent vachement. Là on est sur l'axe principal, hein, donc vous imaginez encore les petites routes. Et en plus c'est un rallye qui se fait au mois de juillet. Donc au mois de juillet il fait un temps super sympa. C'est un rallye sur 2 jours, donc samedi dimanche. Et en plus on a accès au camping. Donc voilà, ça faisait les petites vacances en même temps quoi. Camping, barbecue, apéro. Puis le lendemain sortie de route quoi. Alors une fois ça m'est arrivé là. Mais c'est un rallye que j'affectionne particulièrement parce que j'ai toujours c'est des routes très techniques. Là, je vous fais un petit débriefing qui a rien à faire sur la chaîne Laurent Truc, mais bon, ça peut en intéresser quelques-uns et en même temps de voir le paysage. C'est un rallye très technique où il faut avoir vraiment un gros cœur. Pas forcément un gros moteur, mais une bonne paire pour freiner le plus tard possible. Voilà. Et c'est un rallye qui me réussissait bien. Pas trop mal on va dire. Puis en plus bonne condition toujours l'été. Bon il fait 50 kg, c'est 50 degrés dans la voiture, mais je vous dis en plus qu'il me réussit tout le temps. Mais non, j'ai une fois la voiture a pris feu. Donc pour ceux qui me suivent sur Hangar 71, c'est ici que ma voiture m'a pris feu au départ. Et ouais, franchement, vous voyez les routes, hein, c'est magnifique. Puis c'est toujours dans la bonne ambiance et en plus c'était un peu, par chez nous c'était le rallye à faire quoi. C'était le rallye à faire dans la bonne ambiance, hein, toujours. Que de bons souvenirs ici, je veux dire. Vous tapez hein, pour ceux qui veulent voir, hein, vous tapez sur Google rallye de Matour et vous allez voir les spéciales en caméra embarquée. Franchement c'est magnifique. Mais nous, pour ceux qui on est vraiment dans un pays de rallye en fait. Parce que là moi j'ai à côté de chez moi j'ai le Brionnais, j'ai Laclette, donc Laclette où on est passé tout à l'heure, le Brionnais, le rallye de Matour, après on a le rallye des Vins, Mâcon, et après on a le rallye de la côte chalonnaise, et de l'autre côté on a le rallye de Corbigny, et nous on est au milieu quoi. Sans aller très très loin, on a beaucoup de rallyes quoi. Ça tombe bien qu'il fasse bon, ça fait des jolies vidéos quoi. En fait le camping il est là dans le trou là, juste là. Il y a le camping avec la piscine et tout. Mais oui, ça c'était bien le rallye qu'il fallait pas louper dans l'année quoi. Et pourtant c'est un rallye régional, hein, c'est pas un rallye national, qui est organisé d'ailleurs par Monasa aussi, par l'ASA dunoise. Et un club de rallye, ici c'est Rallye Puissance 5. C'est Rallye Puissance 5 qui le fait sous gouverne de l'ASA dunoise.
Et là il y a un... merde, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus le nom, il y avait un restaurant qui était super sympa là. Et ma tour s'est perdue au milieu de nulle part, mais c'est un village qui bouge quoi. D'ailleurs, il n'y a rien, hein, on vient de le passer. Dans 2 secondes on est sorti de ma tour quoi. Ouais, t'es refréné avec ton kangou toi. Quand même beau hein, la Bourgogne. Hein. Mec pas chauvin, hein, c'est beau la Bourgogne, gars. Compris, je l'avais laissé doubler mais... Et là pour le rallye de ma tour, l'assistance c'est là en fait, c'est sur la route. Il y a plein de petits parkings sur la gauche, sur la droite. Et c'est tout en fait, c'est une zone d'assistance, donc il y a une dizaine de kilomètres. Donc tu te mets où tu peux, où tu veux. Ah, pas au milieu de la route quoi, mais... Il y a plein de petits parkings, vous allez voir. Au début on a un peu serré, puis à la fin, bah, vu qu'il y a des abandons, bah, il y a de plus en plus de place quoi. Et on fait des assistances sur les parkings comme ça, des parkings comme là. Parce qu'en fait les parcs d'assistance c'est pas forcément sur une place ou une place où... La dernière fois on l'a fait là d'ailleurs. Sur un parking ça peut être une zone sur le long d'une route comme là. Je vous fais un petit cours de rallye. Hein. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un tour sur Hangar 71. Hein. Je parle pas que, mais beaucoup de rallye. Et de mécanique. Allez, je vous reprends après. Donc là on est jeudi toujours, je dis des conneries, on est jeudi et il est exactement 17h, j'ai oublié de vous reprendre. En fait j'ai vidé mon deuxième client à Mâcon et il me restait 25 minutes à rouler, donc du coup j'ai fait Mâcon Sud, Mâcon Nord, je suis au centre routier à Mâcon Nord et puis voilà en coupure, donc je vais aller prendre ma douche, je sais que les douches sont à peu près propres, ça fera 2 douches aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, hein. Vaut mieux trop propre que pas assez. Et puis voilà, puis j'irai livrer demain matin mon dernier client à Chalon-sur-Saône. Donc voilà, voilà. Donc pour ceux qui se demandent, il y en a qui me demandent oh, tu fais quoi le soir quand tu es arrêté en camion? Et bien tout bêtement, j'allume mon ordi et je fais du montage. C'est-à-dire faut que j'enlève un truc et ouais, j'attaque du montage. Et après, il va être l'heure de faire un live et je ferai mon live du jeudi soir comme tous les jeudis soirs. Et puis voilà. Et puis après, ce sera l'heure du dodo. Et puis voilà. Et pour ce qui est de manger, ben, comme d'habitude, un micro-ondes et puis ou salade, je sais pas encore ce que je vais manger. Et puis ça ira bien. Parce que voilà, de toute façon le resto à Mâcon Nord il est fermé, donc c'est vite vu. Hein. Que ce soit Mâcon Sud, Mâcon Nord, il n'y a plus de restaurant. Et je voulais aller plus loin, mais j'ai pas les heures. Et de toute façon, je voulais pas aller au restaurant, donc voilà. Parce qu'au restaurant, ben, tu mets 6 mois pour manger. Et moi, ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Demain. Ou à tout à l'heure sur le live. Bah non, parce que vous aurez... Non. Le live, à plus tard, quoi. Donc là on est au centre routier à Mâcon. Attendez, je vais couper la ventile. Mâcon Nord. Hein. Donc c'est un centre routier qui est il n'y a plus de resto, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus que la station en fait. Puis ça va, ils ont enlevé, il y avait des épaves là depuis des années là qui étaient là en train de se faire démonter. Bah, et là on est reparti. C'est dommage parce que c'était bien, hein, c'était un bon truc mais. Donc en fait je voulais partir plus tôt. Et j'ai regardé hier soir avant d'aller me coucher et j'ai vu que ça ouvrait à 9 h mon client. Donc j'ai dit bon je partirai un peu avant mais fait chier quoi. Donc là j'y serai à 8h15, 8h20. Et là on verra bien. On verra bien ce que ça va dire mais de toute façon c'est pas grave, hein, je recharge à Chalon normalement. Même si je recharge pas à Chalon. Et à 9 h je suis vide, je suis reparti quoi. Quand même dommage hein, parce qu'il y a un sacré bâtiment, toute la partie restauration qui est fermée du restaurant, que ça soit à l'abandon comme ça quoi. Mais bon. Alors on est parti donc direction Chalon-sur-Saône. Par la nationale. Allez, je vous reprends après. Donc là il est exactement 9 h et je viens de vider mon client. Donc le fait du hasard total, c'est que je suis arrivé chez le client, normalement il ouvre à 9 h. Et je dis oh je vais y aller un peu avant. Et là je suis tombé sur un commercial et en fait c'est un pote à moi d'enfance. Mais d'enfance de CM1 quoi. Un truc de fou quoi. Donc voilà, c'était sympa et du coup ils m'ont vidé. Normalement ils auraient pas dû me vider, mais il m'a vidé quand même, tu vois, c'est bon. Parce que normalement ça ouvre, le cariste arrive à 9 h et là il est 8h57 et je m'en vais. Donc très très bien. Et donc là je suis à Chalon-sur-Saône et je redescends à... Merde, j'ai perdu le nom. À Pont-de-Vaux. Charger un complet pour le 85 pour mardi d'ailleurs. Et puis voilà. Et après en rentrant je passe chez les transports Barneau, laver ma remorque. Barneau pour ceux qui connaissent pas, c'est les transports où il y a le long line noir. Voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, là on est à Tournu, on va prendre Cuiserie, Pont-de-Vaux. C'est le pont à Fleurville en fait, mais le pont de Fleurville il est interdit aux camions depuis quelques années maintenant. Moi au début que j'avais le permis j'y passais, mais il était interdit juste après en fait. Ah c'est Tournu. Très belle ville d'ailleurs. Donc en fait il n'y a pas le choix, si tu veux aller à Pont-de-Vaux, tu es obligé soit de passer par Cuiserie, reprendre direction Pont-de-Vaux quoi. Ou sinon faut venir par Mâcon et de l'autre côté. On peut plus couper par Fleurville quoi. Ce qui est complètement con mais bon. Ça fait un sacré détour. Mais... Bah ça fait un sacré détour oui et non. Parce que tu vas faire dysfonctionnement EBA. Ouais, tu vas faire ça fait à peu près pareil, mais oui, ça fait pareil en fait, je suis con. Au lieu de passer dans un sens, tu passes dans l'autre. Ça fait exactement pareil quoi. Mais voilà, c'est pour ça que je passe pas par Fleurville, tout simplement.
charger un complet pour le 85 pour mardi matin. Donc là il est exactement 10h11 et je viens de charger. Donc je suis arrivé à 10h moins le quart chez le client et ils m'ont chargé un complet et là je suis parti. Donc pour les gens qui se demandent où je suis à Pont-de-Vaux dans le 01 et ils voulaient traverser, ah, dommage, désolé, non si. Pont-de-Vaux dans le 01 et là donc je vais faire Pont-de-Vaux direction Mâcon. Je vais aller laver chez les transports Barneau et après retour dépôt. Donc franchement c'est un vendredi qui se passe vraiment bien quoi, parce que à peine à quai que je suis déjà chargé, que je suis déjà reparti, donc ça fait plaisir pourvu que la journée finisse comme ça. Et puis voilà, donc là on va redescendre par la nationale jusqu'à Mâcon et ensuite Mâcon, Charolles quoi. Charolles je lave et après dépôt. Allez, je vous reprends après. Donc là je suis en train de laver chez Transport Barneau. C'est lui qui a le long line pour ceux qui connaissent, qui a du matos. Je vais essayer de vous filmer le long line en partant, je crois qu'il est là. Bon bah là je viens de laver chez Barneau et on est parti. C'est qui sont là? Christophe. Là quand on parle de son long line, voilà. Le Royal Palace. Et là on est parti direction Digoin. On va aller au dépôt puis on verra ce qu'on fait. Bah de toute façon c'est quelle heure hein? C'est midi. Ouais, on va arriver à 1h au dépôt. Voilà, donc il y a une bonne boutique hein, maintenant. Christophe. Puis voilà, puis là en fait quand j'étais en train de... j'étais dans la lune en fait. J'étais à la maison du bœuf, du charolais. Du bœuf, voilà, alors c'est un resto en fait, ils font du charolais quoi, forcément. Et quand j'étais en train de laver, j'étais en train de dire en fait il y a Abricoseb qui était, c'est quand même marrant, qui était sur le parking juste en dessus. Parce qu'il sortait d'un client, lui où il chargeait et il fallait qu'il fasse sa coupure et comme quoi on suit, on se croise. En fait je suis sûr que je croise plein d'abonnés que je croise, qu'on est des fois dans les mêmes coins que plein d'abonnés ou plein de gens et on ne sait pas quoi. Ça se trouve j'ai 2 abonnés qui sont en train de vider à Charolles, je le sais pas. Abricoseb je le sais parce que vu que je l'avais au téléphone, mais voilà. Voilà, puis on va prendre la RCA, puis on va rentrer au dépôt et puis ça ira bien.
allez, je vous reprends après, parce que la RCA, vous commencez à la connaître à force, hein, on va pas la faire voir en long, en large, en travail. Hein. Maison du Charolais, voilà. Donc là, il est exactement 14 h et je viens de finir la semaine. Donc une bonne semaine encore, je sais plus combien de kilomètres j'ai fait. Regardez. 2982 km. Et là j'ai chargé pour lundi pour le 85 à livrer en fin de matinée. Pour lundi, non, pour mardi, parce qu'on est férié. Et tiens, j'ai une casquette. Et du coup j'ai chargé pour mardi à livrer en fin de matinée. Et après je recharge à complet juste à côté. Donc ça va le faire, hein, ça va y aller. Voilà, donc un grand week-end de 3 jours, ça va faire du bien, ça fait un petit moment que c'était pas arrivé. Pour ceux qui me demandent où est le micro-ondes, où le faire voir, bah, il est là tout simplement sur une tablette, hein, voilà, dans la couchette. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, ciao, bye.